nom puissant de Au nom Jésus-Christ. de Que le ciel Jésus. s'ouvre grandement par le Alléluia. Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom Amen de Jésus. Au nom et de... Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Hier, c'était le jour 0 où le pasteur Timothée a essayé de fixer des bases. Comment tu peux te préparer dans un long programme de prière. Que Dieu la bénisse parce que c'est très important de comprendre les préalables à un temps de prière. Le Seigneur voulait parler à Israël. Il a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier pendant 7 jours. Au 7e jour, je vais apparaître. C'est-à-dire, le Seigneur voulait se manifester, mais il a exigé de préalables. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Vous pouvez répondre à l'enseignement qui est sur YouTube. Ça va vous permettre de comprendre ce qu'on a enseigné pour te permettre de mieux te préparer dans ces temps de prière. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais commencer notre premier enseignement qui va nous permettre de descendre encore en profondeur dans la présence de Dieu dans la prière. D'entrée de jeu, je nous informe que c'est un long enseignement, mais si je sens dans l'atmosphère que je dois arrêter pour que nous puissions entrer en prière, nous allons entrer en prière et que nous serons entrés de prier et demain, nous allons continuer avec l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc demain, nous allons continuer avec l'enseignement, mais je vais arrêter là où nous devons arrêter pour nous permettre d'empêcher, de prier plutôt. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler sur abolir les transactions maléfiques du sang et de l'ADN. Abolir les transactions maléfiques du sang et de l'ADN. Comment tu peux abolir une transaction maléfique qui s'attache à ton sang? Comment tu peux abolir une transaction maléfique qui s'attache à ton ADN? Alléluia. Amen. D'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions comprendre ce qu'il faut comprendre par une transaction maléfique. Qu'est-ce que tu dois comprendre par une transaction maléfique? Alléluia. Selon les Amen. dictionnaires, lorsqu'on parle d'une transaction, cela désigne un accord ou un échange entre deux parties ou plusieurs parties. À chaque fois qu'il y a une transaction, sache qu'il y a des accords. Sache qu'il y a des échanges qui est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des Amen. transactions, il y a des échanges qui est en train de passer entre plusieurs parties. Entre une, deux parties ou plusieurs parties, il y a un échange, il y a des transmissions qui est en train de couler. Maintenant, dans l'esprit de cet enseignement, lorsque nous sommes en train de parler, lorsqu'on est en train de parler des transactions maléfiques, ce sont des échanges spirituels qui traversent les temps et les générations. Une transaction maléfique, ce sont des échanges spirituels qui est en train de traverser les temps, qui est en train de traverser les temps de génération en génération par le moyen des autels, par le moyen des alliances, par le moyen des décrets ou de pactes maléfiques dans le but de pérenniser une hérédité maléfique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, il y a des échanges spirituels qui est en train de traverser les temps, qui est en train de traverser les générations par le moyen des autels, par le moyen des alliances sataniques, par le moyen des décrets et des pactes maléfiques, dans le but de pérenniser une certaine hérédité qui est appelée une hérédité maléfique. C'est-à-dire que cette hérédité, que cette alliance, alléluia, maléfique dans la famille, puisse continuer à couler d'âge en âge
de génération en génération. Il y a eu un transfert de la sorte plusieurs générations. Il y a eu des échanges. Il y a eu des alliances maléfiques qui continuent à détruire des vies, qui continuent à élever l'autel du diable dans des familles. C'est par des transactions maléfiques que cela résiste au travers le temps, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction maléfique, sache qu'il y a un hôtel qui est bâti. À chaque fois qu'il y a une transaction, sache qu'il y a une alliance qui a été contractée. À chaque fois qu'il y a une transaction, sache qu'il y a des décrets, il y a des pactes qui ont été prononcés dans les sphères des hommes et dans les sphères des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je suis en train de poser des bases afin que nous puissions couler. Et ce qu'il faut comprendre de la transaction de sang et de l'ADN. Le sang et l'ADN, selon la compréhension de cet enseignement, c'est la continuité d'un héritage. Le sang permet à ce qu'un héritage puisse continuer. Donc, c'est la continuité d'un héritage. Cela peut être un héritage de bénédiction ou un héritage de malédiction. Par le sang, alléluia, ce qu'il faut comprendre, l'homme reçoit aussi une hérédité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Par le sang et l'ADN, c'est la continuité d'un héritage. Ça peut être un héritage de grâce. Ça peut être un héritage de bénédiction. Ça peut être aussi un héritage de malédiction. Parce que par le sang, par l'ADN, nous avons aussi une hérédité spirituelle. Il y a un transfert spirituel qui est en train de descendre d'âge en âge. C'est dans Exode chapitre 20, le verset 5e. Écoute ce que dit la parole du Seigneur. Là, c'est l'Éternel qui parle. J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Là, le Seigneur est en train de nous révéler une hérédité maléfique qui traverse de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Lorsque vous arrivez à la 4e génération, la malédiction ne va pas se briser par soi-même. Il faut qu'un autre hôtel soit bâti afin de briser le cycle de l'hérédité qui est en train de fonctionner. Yes. Si le cycle n'est pas brisé, la malédiction peut aller au-delà de la 4e, à la 5e, à la 6e, jusqu'à ce que cela va continuer à évoluer. Parce qu'il y a un héritage, il y a une hérédité spirituelle qui est en train de circuler. Le Seigneur dit encore dans Exode chapitre 20, le verset 6e, je fais miséricorde jusqu'à 1000e génération. Amen. Amen. De la même manière, la malédiction peut traverser les temps et les générations. La bénédiction aussi, alléluia, a la capacité de subir une transaction, de subir une transmission transgénérationnelle. Je dois bénir quelqu'un. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que nous devons comprendre la transaction liée au sang et à l'ADN comme une continuité d'un héritage. Je ne sais pas quel est l'héritage qui est en train de circuler. Je ne sais pas quel est l'héritage qui est en train d'être transmis d'âge en âge sur toi qui est sous le timbre de ma voix. Mais je lève ma main droite et je déclare qu'aujourd'hui, que ça soit le commencement d'une nouvelle alliance dans le Christ de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Toute transformation qui est en train de marcher, qui est en train de circuler, traverser le temps. J'arrête cela avec un effet immédiat. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de ma voix, aucun héritage maléfique ne va continuer à circuler.
Dans le nom Au puissant nom de de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excuserez. Parce que Alléluia. ces programmes de prière, nous sommes entrés avec le membre de ma famille. Alléluia. Amen. Je vois mes Amen. filles qui sont connectées. Je vois mes frères et sœurs qui sont connectés. Alléluia. Je Amen. suis dans la joie. Parce que ces programmes de prière, nous avons décidé de suivre ça en famille. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire maintenant quand je continue avec mon enseignement. Alléluia. Amen. C'est très important. Afin qu'ensemble, nous puissions briser ce qui doit être brisé. Par l'ADN, ce qu'il faut comprendre aussi, par l'ADN, l'homme reçoit le support héréditaire contenant toutes les instructions génétiques transmises des parents aux enfants. L'ADN contient le support de l'hérédité. Il y a toutes les instructions génétiques transmises des parents aux enfants. Bien-aimé, s'il y a une transaction maléfique dans une famille, si cela n'est pas brisé, il y a des instructions qui sont codifiées dans ton ADN qui doivent être transmises de génération en génération. Il y a des informations spirituelles qui sont données comme instructions, qui sont données comme loi, qui sont données comme décret pour traverser les générations. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre. Il y a certaines choses, tu n'arrives pas à te défaire, comme si tu es en train de te battre avec des montagnes. Et tu te rends compte, cela caractérise tout le jeune fille de ta famille. Cela caractérise tous les hommes de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des fois certaines personnes, ils n'arrivent pas à se débarrasser du boisson, de l'alcoolisme, de l'addiction. Parce que c'est une information qui a été inscrite comme instruction dans génétique, qui descend d'âge en âge. Ils n'arrivent pas à se défaire. Tant que tu ne détruis pas cette information, alléluia, tu peux suivre la thérapie du groupe, tu peux suivre beaucoup de choses, mais cette information doit être brûlée par le feu de Jésus-Christ, afin que cela ne puisse pas continuer. Ainsi, je lève ma main droite. Toute instruction génétique qui travaille dans l'ADN, qui circule d'âge en âge, qui fonctionne de génération en génération, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruite par le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les sous-talibradés, quant à la brasité. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et dans l'ADN de chaque personne, Maman Solange, Amen. il y a c'est-à-dire l'homme hérite la moitié de l'ADN de son père et la moitié de l'ADN de sa mère. C'est comme ça. Ces sujets de prière, il faut prendre ça au sérieux. Parce que chez le père, il y a une lignée généalogique. Chez la mère, il y a une lignée généalogique. Ça forme un individu qui est toi. C'est-à-dire, des deux côtés, il y a des instructions qui ont été inscrites dans le gène, qui ont été données comme information. C'est comme ça même le médecin, lorsqu'il te reçoit, il te pose des questions sur ta famille. Est-ce que ton père a souffert de telle maladie? Est-ce que ta mère a souffert de telle maladie? Ils veulent comprendre les informations génétiques qui descendent d'âge en âge, qui ont été données comme instruction dans ton sang. Et des fois, la médecine dit, ça, on ne peut rien faire parce que ça descend d'âge en âge. On n'a pas de solution. Il a été démontré, un enfant dont ses parents ont été dépressifs, il peut subir aussi la dépression. Facilement, il peut aussi avoir des problèmes de santé mentale. Parce que c'est un problème qui est inscrit comme instruction ou information dans des gènes.
Par le privilège de l'élection de la grâce de Dieu qui nous a été donnée, dans ce programme de prière où le Seigneur nous a dit, je vais abolir les transactions maléfiques, les informations génétiques qui ont été inscrites dans l'ADN sera détruite par le feu et le sang de Jésus-Christ avec le nom immédiat, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es sous le timbre de ma voix, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toute instruction spirituelle qui est en train de circuler dans ton sang, de perdre le contrôle de ton corps à cause de ton ADN. Je déclare que cela soit détruit maintenant avec un effet immédiat. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ça soit détruit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je le déclare et je le libère. Je le déclare et je le libère. En décalage sauté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Parce que l'ADN peut porter à l'homme les instructions spirituelles de sa famille. Lorsqu'il le marche, il porte les instructions spirituelles. Il y a une instruction qui est inscrite dans son sang. Frères et sœurs, alléluia. Vous allez comprendre quand je vais parler, parce que j'ai fait une étude de la famille d'Abraham. Vous allez comprendre quand je parlerai de la famille d'Abraham. Alléluia. Frères et sœurs, l'alliance avec Dieu n'avait pas empêché à ce que Abraham puisse porter certaines instructions spirituelles de sa famille, malgré qu'il a rencontré le Seigneur. Oh Jésus. Il faut prier tout à Omba. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Amen. Tu déclares la parole de Dieu. Tu instruis à ton ADN. Tu instruis à tes pensées. Tu instruis à ton âme. Tu changes les informations qui ont été données à ton sang. Parle à ton sang. Parle à ton ADN. Parle à ton âme. Les sautés libres. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Yes. En nom de Jésus. Alléluia. Et la transaction de sang et de l'ADN. Par les sangs, l'homme hérite certains traits biologiques, ce qui est normal, comme les groupes sanguins, le marque immunitaire, le sang. Ça peut te donner les apparences extérieures de ta famille, c'est normal, parce qu'il y a une transmission. Et de la même manière, tu peux avoir la morphologie physique d'un des membres de ta famille. De la même manière, tu peux aussi recevoir l'héritage spirituel. Alléluia. Si tu rencontres mes cousins, vous allez voir que nous sommes de la même famille. On a certains traits. Alléluia. Amen. Vous allez constater, les fronces, peut-être ça se ressemble. Les nez c'est de la grand-mère. Alléluia. Amen. Il y a certains traits, parce que nous héritons du même sang. Nous avons un ancêtre commun. C'est comme ça que tu peux te rencontrer, tu arrives dans un village quelque part, tu vois un enfant qui ressemble à ton fils. Tu t'étonnes, waouh! De la même manière que tu peux voir une personne physique ressemblant à ton fils dans un coin quelque part, de la même manière que l'héritage spirituel du sang se pérennise d'âge en âge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, par le sang et l'ADN, il y a une transmission générationnelle des fondements spirituels visibles et invisibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le sang et l'ADN, il y a une transmission générationnelle des fondements spirituels visibles et invisibles. Je le répète encore jusqu'à ce que Maman Salima dira Amen. Amen. Lorsque le sang et l'ADN agissent, il y a une transmission générationnelle des fondements spirituels, visibles et invisibles. Transmission
des fondements ou des fondations spirituelles visibles et invisibles. Amen. Alléluia. Mieux encore, on peut le dire que le sang et l'ADN est un véhicule conducteur des fondements spirituels visibles et invisibles sur l'autoroute de la famille. Alléluia. La famille, c'est comme une autoroute. La famille, c'est comme une route. Le sang est ce véhicule qui est en train de transporter des fondements visibles, des fondements invisibles. Au travers le sang, au travers de l'ADN. Alléluia. Aujourd'hui, ce véhicule-là va prendre effet. Amen. Ce qui circule dans le sang va prendre effet. Katika jina la Yesu, avec un effet au nom de Jésus de Nazareth, fondement spirituel visible et invisible qui circule dans le sang. Je lève ma main droite et je déclare que ça sera détruit par le feu des noms de Jésus. Au Mon nom sang, de Jésus. je parle à mon sang. Répète avec moi, mon sang Mon sang ne sera pas un véhicule ne sera pas des mauvais fondements. des mauvais fondements. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu le dis, je prie et je déclare que le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, tombe dans ton sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Yes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre encore que chaque famille a une fondation spirituelle. Toi qui m'écoutes, ta famille ne commence pas par toi. C'est que tu dois comprendre. Ta famille ne commence pas par toi. Chaque famille a une fondation spirituelle. Somme chapitre 119, le verset 21. Somme chapitre 13, 118 plutôt, le verset 21. Somme 118, le verset 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te célébrerai car tu m'as exaucé. Amen. Accorder à quelqu'un la grâce de l'exaucement enseigné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Je te Jésus. célébrerai car tu m'as exaucé. Tu as Amen. été mon libérateur. Alléluia. Tu as été ma délivrance. Amen. C'est ce qui est en train de parler dans le verset 21. Dis à Dieu, je te célébrerai. Je te célébrerai, Jésus. Car tu m'as exaucé. Amen. Mon libérateur. Tu as été mon salut. Tu as été ma délivrance. Vous savez pourquoi Maman Sifa David fait cette prière? Parce que le verset 22e, écoute ce que David dit. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté. Les pierres que ceux qui bâtissaient ont rejeté. Est devenu quoi? La principale. Alléluia. Alléluia, Jésus. Parce que le bâtisseur et la famille est en train de bâtir la famille. Ils ont rejeté une pierre. Le bâtisseur de la famille, ils ont rejeté la pierre est l'essentiel de la vie même d'une famille. Alléluia. Yes, amen. Ils se sont prostitués avec les dieux étrangers. Ils ont consulté les idoles. Ils ont élevé d'autres dieux. Qu'est-ce que les bâtisseurs ont fait dans ta famille? Dans la famille de David, Maman Solange, les bâtisseurs ont rejeté la pierre. Ont rejeté la pierre qui était censée être la première fondation de la famille. Amen. Qu'est-ce qui a été
placé comme première fondation de ta famille. David a subi une délivrance. C'était un enfant délaissé. C'était un enfant rejeté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé qu'il soit délaissé? Qu'est-ce qui a poussé qu'il soit abandonné? Alléluia. Mais il est en train de faire une prière à Dieu. Il dit, merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Merci Seigneur, parce que tu m'as délivré. Je te célèbre parce que tu es ma délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la pierre que ceux qui bâtissaient ont mis dans ta famille? Oh, yes. Quelle est la fondation? Bien-aimé, la fondation, c'est le socle qui tient tout l'édifice. La fondation, c'est comme la racine. Alléluia. Une famille peut être comme un arbre avec plusieurs embranchements, avec plusieurs arbres généalogiques. Alléluia. Amen. Mais qui a été placé dans la racine? Qu'est-ce qui a été placé dans la racine? Même parlant des apôtres, la Bible dit que vous êtes édifiés. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ en personne en est la pierre angulaire sur laquelle tout édifice s'aligne. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une fondation, l'immeuble, le bâtiment doit s'édifier, doit croître sur cette fondation. C'est comme ça, Maman Rosette, l'église est forte aujourd'hui parce que la fondation, c'est Jésus. Jésus, amen. L'église est forte aujourd'hui parce que la fondation, ce n'est pas la fondation de mon grand-père. Ce n'est pas la fondation, alléluia, n'importe quelle fondation. C'est une fondation qui s'appelle Jésus. Amen. Les temps peuvent passer, l'église restera forte jusqu'à ce que le Christ reviendra. Parce qu'il y a eu des instructions qui ont été dites sur l'église, que les portes de ce jour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église de Dieu. C'est une fondation qui a été placée. Nous avons été assis sur la fondation qui est le Christ Jésus. Et chaque famille aussi est caractérisée par une certaine fondation. Chaque famille aussi est édifiée par une certaine fondation. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand je parle des fondations spirituelles? Il y a 4 choses qu'il faut comprendre. Et avec moi, 4 choses à comprendre. 4 choses à comprendre. Ta manière de dire 4 choses m'étonne. Il y a avec moi 4 choses à comprendre. 4 choses à comprendre. Ah, tu le dis, je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta maison. Amen. 4 choses à comprendre. Numéro 1, yes, que Dieu bénisse la maman qui a parlé en dernier lieu. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 1, les bâtisseurs de familles ou des nations posent les lois et les principes spirituels, alléluia, qui caractérisent la famille dans le monde des hommes et dans le monde des esprits. Les bâtisseurs là qui rejettent. Les bâtisseurs là qui rejettent. Ils bâtissent dans des familles ou dans des nations ou dans des villes. Ils posent les lois et les principes spirituels qui caractérisent la famille dans le monde des hommes et dans le monde des esprits. C'est-à-dire, la famille est identifiée dans le monde des hommes, est identifiée dans le monde des esprits, selon les informations que le bâtisseur a placées. Vous savez, il y a un texte biblique qui me choque. Maman Karine, un texte biblique me choque. Dès la conquête de Jéricho, après la conquête de Jéricho, un grand général de l'armée de l'Éternel, Josué, il place une fondation dans Jéricho. Il déclare ceci sur Jéricho.
Il dit, c'est lui qui osera. Merci Saint-Esprit. Bâtir Jéricho. Il dit, il placera la fondation au prix de son fils aîné et il mettra les portes au prix de son fils cadet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Il place la fondation au prix de son fils aîné et il met les portes au prix de son fils. Et lorsque un homme a osé rebâtir Jéricho, il ne savait pas le principe spirituel qui est en train de gouverner la ville de Jéricho. Lorsque tu arrives quelque part, il faut avoir l'intelligence de comprendre la spiritualité qui est attachée au lieu là où tu te trouves. Lorsque tu es dans ta famille, tu dois comprendre la spiritualité, les lois et les principes spirituels qui gouvernent ta famille. Qu'est-ce qui circule dans l'atmosphère comme parole? Qu'est-ce qui circule dans l'atmosphère comme loi ou principe? C'est très important de comprendre ces choses. Et la Bible dit, lorsque un homme osa bâtir Jéricho, Étienne, Yel de Bethel, je ne sais pas s'il avait eu cette idée-là où. Parce que Jéricho, c'était quand même une belle ville. Lorsqu'on était venu voir le prophète, Élie, on lui a dit que le séjour était bon, la ville était belle, mais l'eau qui était mauvaise. C'est-à-dire, c'était un bon endroit. Comme un investissement. C'est pour cela, j'ouvre cette parenthèse, je vais fermer rapidement. C'est pour cela, il y a d'autres personnes qui font de mauvaises associations, font de mauvais investissements. Quand ils voient tout le monde faire cette affaire, ils viennent les faire. Ils s'associent avec n'importe qui. Ils ne savent pas les lois spirituelles qui gouvernent la personne dont tu fais affaire. Facilement, tu peux tomber à faillite. Alléluia. Facilement, quelque chose peut arriver. Et lorsque cet homme a décidé de bâtir Jéricho, automatiquement, il a perdu ses fils. Le sang de ses fils ont été réclamés. Alléluia. Il y a des principes spirituels qui réclament des choses. Ça réclame les maternités. Ça réclame les mariages. Ça réclame les destinées. Il y a des gens, on leur a condamné dans la pauvreté. Ils ne peuvent qu'avoir une vie linéaire. Il y a des gens, dans leur ADN, ils ne peuvent pas toucher des millions. Même s'il fait une affaire liée aux millions. Si lui entre ses mains, cette affaire-là doit capoter. Oh Jésus. Alléluia. Il y a des gens, dans leur sang, il est inscrit qu'ils ne peuvent pas avoir la joie. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être errés. À chaque fois qu'il y a un événement de joie qui s'élève dans sa vie, elle-même, elle sait. À chaque fois qu'il y a une porte de joie, automatiquement, une porte de malheur s'ouvre aussi. Merci. Parce que le bâtisseur a placé les fondements. Ainsi, je déclare, l'histoire s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare, l'histoire s'arrête aujourd'hui. Qui sont le nombre de Jésus. Je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose de nouveau doit commencer. Amen. Quelque chose de nouveau doit commencer. Amen. Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ. My God. Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Amen. Les instructions se brisent au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. My God. La deuxième des choses qu'il faut comprendre. Lorsque je parle des fondements spirituels, il faut comprendre que, numéro 2, les bâtisseurs ont établi des alliances spirituelles qui sont transgénérationnelles. Frères et sœurs, les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre principale, my God, ils ont établi des alliances qui sont transgénérationnelles. Beaucoup de gens sont victimes des alliances qu'ils connaissent, qui n'ont même pas, qui ne sont même pas informés. Ils sont victimes des alliances qui sont plus vieux que eux. Vous savez, entre le temps où Josué a prononcé la parole et le temps que Yel de Bethel a rebâti Jéricho, ça s'est passé entre 500 ans et 550 ans. Une alliance a le pouvoir de traverser des siècles. Il y a plus de 5 siècles que Josué avait prononcé cette parole. Certainement, l'histoire a été oubliée. L'histoire peut être... Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi. Il y a une information très capitale, ce que je peux dire. L'histoire peut être effacée des hommes, mais cela n'est pas effacé des esprits. L'histoire peut être effacée des hommes, mais les esprits n'effacent pas l'histoire. Il y a des démons qui marchent avec ce qu'on appelle des mandats légaux ou des droits légaux. Parce que c'est une information qu'on lui a donnée. Vous imaginez un peu, entre Yel et Josué, il s'est passé 5 siècles. Mais cette information a résisté pendant 5 siècles. Frères et sœurs, si tu ne brises pas de paroles, si tu ne brises pas des alliances, alléluia, alléluia. Tu peux acheter un VIS, tu peux avoir une belle maison, mais sache que tu n'as pas encore réussi. Tout ce que tu peux avoir de tes yeux, ça c'est tu peux par rapport à là où Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Même si tu manges les yaourts tous les jours, sache que les yaourts là, ce n'est pas la finalité de Dieu pour toi. Alléluia. Les alliances peuvent traverser les temps. Le bâtisseur utilise des alliances. Les bâtisseurs utilisent des accords. Ils sont transgénérationnels. Quelle est l'alliance qui a été bâtie? Quelle est l'alliance qui existe? Donc tu ne m'as même pas informé. Je prie pour l'esprit des révélations. Je prie pour que les écailles tombent et que tu au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, les yeux de ceux qui sont bouchés puissent voir. Si tes yeux étaient bouchés, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Voir. Au nom de Jésus. Que tu puisses voir. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Que tu puisses voir. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. My God. Numéro 3. Lorsque le bâtisseur qui ont rejeté la pierre qui était la principale de l'angle, ils bâtissent. Les bâtisseurs imposent les dieux. Imposent les dieux et bâtissent des hôtels dans la famille ou des nations. Alléluia. C'est-à-dire, tu nais dans une famille, il y a déjà un Dieu qui existe.
Votre Dieu peut être le serpent. Votre Dieu peut être le léopard. Oh, Vous yes. pouvez tellement adorer le léopard, qui était votre Dieu, qui était communément appelé totem. C'était votre Dieu. Ça peut être le crocodile, ça peut être le lion. Un jour, le pasteur de l'église de Saint-Jérôme, qui va nous prêcher aussi, je crois, le lundi. Le lundi, on va commencer avec, je le pense. Là. Un jour, je priais pour l'église de Saint-Jérôme. Je ne savais pas. Je priais pour l'église de Saint-Jérôme. Le Seigneur me dit, les armoiries. J'entre à l'internet, je vois l'armoirie de l'église, de la ville, je vois que c'est un lion. Donc l'emblème de cette ville, c'est le lion. Le dieu de cette ville, c'est le lion. Et la même nuit où moi j'étais en train de prier, quand je partage au pasteur la vision, il m'a dit la nuit, il a vu en songe qu'il était en train de se battre avec un lion. Oh, yes. Tant que tu ne brises pas le Dieu de la ville, tant que tu ne brises pas le Dieu de la maison de ton père comme Gédéon, alléluia, alléluia, cette hérédité que je dis précédemment va continuer à circuler de génération en génération. Parce que beaucoup de familles, des fois par ignorance, des fois en connaissance des causes, ils ont élevé des dieux. Il y avait des dieux pour la fertilité. C'est-à-dire, une famille, pour avoir des enfants, ils élèvent le dieu de la fécondité de la maternité. Ils élèvent le dieu pour que leurs affaires puissent prospérer en termes d'agriculture. C'est le principe qui est en train de circuler dans le monde spirituel. C'est très important. Karabo Satarabaya. Oh, yes. Et ces dieux-là, cache en âge, sont en train de circuler. Comme c'était le cas dans la famille de Laban, l'araméen. Il avait un Dieu pour la prospérité de ses affaires, pour la prospérité de ses biens. Mais ce que j'aime, lorsque Jacob est venu dans sa maison, dans la maison de Laban, Laban a constaté que Jacob aussi marchait avec un Dieu. Et j'ai pressent de manière occulte, de manière surnaturelle, que Dieu m'a béni à cause de toi. Parce que les hommes ont tendance toujours à croire à une bénédiction mystique dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'homme a tendance à croire à une bénédiction mystique, à une bénédiction surnaturelle dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'il contractait des esprits afin que tout ce qu'ils étaient en train de faire puisse prospérer. Alléluia. Maintenant, les bâtisseurs élèvent le Dieu dans des familles. Quel est le Dieu de ta famille? Quel est le Dieu de ta famille? Connais-tu le Dieu de ta famille? Connais-tu le Dieu de ta famille? Tant que tu ne détruis pas le Dieu de ta famille, alléluia, ta prière, les amas en moto. Oh, yes. Au Congo, on dit, de l'eau chaude ne brûle jamais un habit. Alléluia. Amen. Tant que tu ne détruis pas ces dieux-là, vous allez comprendre pourquoi il faut détruire le Dieu là quand je vais continuer. Tant que tu ne détruis pas le Dieu externe de ta famille, c'est comme tu veux brûler un habit avec de l'eau chaude. Ça ne va pas se brûler. Alléluia. Ça ne va pas se brûler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre encore? La quatrième chose et dernière chose, les bâtisseurs bâtissent des hôtels et libèrent des paroles et des décrets. Ils gouvernent ou manipulent des destinées de génération en génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Les bâtisseurs bâtissent des hôtels en libérant des paroles ou des décrets maléfiques qui gouvernent ou qui manipulent des destinées
de génération en génération. En génération. Voyez voir, les destinées sont manipulées. Les destinées sont modifiées. Il y a des familles, ils ont été déjà initiés dans le monde des eaux. Ils ont été déjà destinés à être comme des déesses, des sirènes, des eaux. Alléluia. Même s'il vit dans le monde des hommes, il se comportera comme une sirène, comme un mami wata, comme un tati wata. Alléluia. S'il ne brise pas ses hôtels et ses alliances. Dans mon parcours ministériel, j'en ai connu beaucoup de cas. Quelqu'un peut te dire, malgré tout ce que j'ai fait, je sens toujours comme si je suis manipulé. Je sens comme si il y a une force qui est au-dessus de moi. Dieu va restaurer un homme. Dieu va restaurer une famille. Alléluia. Dieu Amen. va briser. Dieu va changer les Puissant fondements. de Jésus Le Christ de Seigneur va Nazareth. changer des fondements. Jésus. Il est Amen. le Dieu de changement des fondements. Il est le Dieu de changement des fondements. Il est le Dieu des changements des fondements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de changement des fondements. Il est le Dieu de changement des fondements. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes, leurs enfants ont été avalés? Ils n'arrivent pas à concevoir des enfants. Même si tu as des enfants, mais tu n'arrives plus à donner maternité parce que dans votre famille, il y a un serpent qui avale les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il ne viendra pas d'aurore pour le peuple. Cet enseignement, c'est comme un testament pour que la lumière puisse arriver. Cet enseignement, c'est comme une lumière qui doit rayonner des vies et des destinées. Oh yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Zambé. Zambé. Oh Jésus. Écoutez-moi, c'est très important. L'enseignement libère. L'enseignement libère. Amen, yes. Pendant que nous sommes en train d'enseigner, des vies seront libérées. Écoutez-moi. Something shocks me. Alléluia. Quelque chose me choque. La plus grande tragédie de cette génération aujourd'hui. Maman Rosette Chamestrom. Nous voulons placer la fondation de Jésus-Christ de Nazareth sur les fondations maléfiques existantes de notre famille. Oh, Sam. La plus grande tragédie, c'est ça. Nous voulons placer Jésus-Christ sur la fondation maléfique qui existait déjà. Non. C'est la plus grande tragédie de cette génération. Les combats spirituels n'est pas de la blague. Les combats spirituels ne sont pas des jeux. Vous imaginez un peu, un grand prophète comme Josué a prononcé des paroles. Après 500 ans, ces paroles existent encore. Et ça produit des effets. Maintenant, toi, tu ne fais que dormir et manger des gros foufous. Tu veux changer les choses. Alléluia. C'est seulement des lots chaudes. Le plus grand problème de cette génération, le christianisme n'est pas une religion faible. Jésus-Christ, c'est un souverain puissamment élevé. Amen. Lorsque Jésus-Christ entre dans une vie, il change l'histoire. Lorsque Jésus-Christ entre dans une vie, il a la capacité de façonner une destinée. Jésus-Christ entre dans une vie, il a le pouvoir de redresser. Mais le problème, alléluia, on ne mélange pas Dieu. Tu ne peux pas mélanger Jésus et le Dieu de ta famille. Tu ne peux pas mélanger Jésus avec les fondations de ta famille. Maman Karine va nous aider à lire ce texte. J'aimerais que nous puissions les lire. Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 28. Luc 6. Juge. Oh, juge. Yes. Chapitre 6, le verset 25 au verset 28.
If you are ready, you can go. Ok, je vais lire dans le nom de Jésus. Yes. La Bible dit, je suis dans Juge 6, 25. Yes. Dans la même nuit, Dans la même nuit, l'Éternel yes, dit comment? à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père OK. et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Calm down. Renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père. Qui est à ton père. C'est-à-dire, il reçoit une apparition. Il reçoit une visitation. Ce que j'aime, notre Dieu, il est le Dieu des rencontres. Amen. Au moment où je suis en train de parler, beaucoup de gens, Dieu va les rencontrer. Amen. Et il est le Dieu des rencontres. Un jour va migrer. Le Dieu qui rencontre des gens. Il peut te rencontrer dans ton sommeil. Il peut te rencontrer dans ton travail. Il peut te rencontrer dans ta chambre. Il peut te rencontrer partout. Je prie que Dieu te rencontre. Amen. Gédéon a eu la grâce de rencontrer Dieu. Dieu l'a rencontré. Alléluia. Lorsque Dieu le rencontre, Dieu a commencé à placer des bases. Numéro 1, détruire l'autel du Baal. Qui est où? Dans la maison de ton père. Yes. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, ils savent qu'ils ont élevé les dieux de Maïkari dans leur maison. Beaucoup de gens, ils savent que l'argent qu'ils ont nourri leurs enfants, les laits là qu'ils ont mangé, les véhicules là, c'était l'argent de l'Ekankar. C'était l'argent de Kodia. C'était l'argent de la sorcellerie qui a été élevé. Bien-aimé, le Dieu qu'on élève dans des familles réclame toujours. C'est comme ça qu'il injecte les maladies bizarres dans des familles. Ils injectent des maladies bizarres, des problèmes bizarres dans des familles. Parce que c'était des dieux qui ont été élevés. Et ils viennent réclamer leurs dits. Ils viennent réclamer leurs offrandes. Il y a certains dieux qu'on a élevés dans des familles, maman Karine, tu vas continuer ta lecture. Il y a certains dieux qu'on a élevés dans des familles et ne réclament que les enfants nouveau-nés comme offrande. C'est comme ça que tu vas constater dans ces familles-là. À chaque fois qu'un premier fils naît, il meurt, il doit mourir. Il y a d'autres n'avalent que des enfants dans des ventres. C'est comme ça, il y a beaucoup d'avortements dans des familles. Parce qu'il y a des dieux qui ont été élevés. Oh, Yesu, Korabasata. C'est comme ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, il est conscient que c'était l'argent de l'Ekankar qui constituait les richesses. Les dieux qu'ils ont élevés là. Et il veut placer Jésus sur l'autel de l'Ekankar. Il ne va pas venir. Mayamoto. Mayamoto. Alléluia. Amen. Dis à Gédéon, rentre dans la maison de ton père. Renverse l'autel de ton père. Tu sais que ton père a un hôtel. Tu sais que ta mère a un hôtel. Tu sais que, alléluia, on vous mettait des fils dans vos hanches. Tu sais que on t'avait donné une feuille pour mettre dans la nourriture de ton mari afin qu'il te m'aime plus. Tu sais que on t'avait donné un poudre que tu donnes à ta femme. Tu le sais bien, tu es conscient. Alléluia. Il y a même des femmes qui ont fait manger à leur mari des matières fécales, excusez-moi, je parle de choses sérieuses, parce que la lumière doit arriver. Amen. Je parle de la vérité pour que la lumière puisse arriver. Alléluia. À la loi et au témoignage, on ne parle pas ainsi. L'aurore ne viendra pas pour le peuple. L'aurore doit venir sur le peuple. Amen. Gédéon devait rentrer dans la maison de son père pour briser l'autel. Come on, mommy. Amen. Oh, Zambi. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ok. Et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Abat les pieds sacrés. Il y a papa, faux papa.
Il y a Pamela, faut Pamela. Oh, yes. On n'a pas dit détruire l'hôtel, détruire l'hôtel, détruire l'hôtel, j'insiste, détruire l'hôtel, détruire l'hôtel, détruire l'hôtel, détruire l'hôtel, détruire l'hôtel. Vous pouvez dormir affamé, mais aller au ciel. Vous pouvez dormir affamé, mais la délivrance puisse arriver. Amen. Amen. Oh, Alléluia. yes. Tu ne rateras pas le ciel à cause de l'hôtel de ton père. Amen. Au nom de Jésus. L'hôtel qui était dans la maison, dans la maison. Un héritage des familles. Let's go. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Come on, calm down. Tu prendras le second. Calm down, please. Ok. La Bible dit, lorsque tu vas détruire, c'est alors que tu peux faire quoi? Tu peux bâtir. Alors tu peux commencer à bâtir. Commence à bâtir. Ne bâtis pas tant que ce qui est ancien existe encore. Si tu ne connais pas ce qui est ancien, demande la révélation. Amen. Informe-toi, même physiquement. Pose de bonnes questions. Ensuite, tu bâtiras après avoir détruit. Mais dans cette génération, on veut bâtir sans détruire. Oh, yes. On veut bâtir sans détruire. Oui. Je ne sais pas comment nous sommes en train de présenter la vérité. La vérité ne dépend pas de moi. La vérité dépend de ce qui est écrit. Ce n'est pas le monopole de la vérité. La vérité, c'est les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. La pierre qu'ont rejeté le bâtisseur doit redevenir la principale de langue. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas faire ce que nous, en construction, on faisait, la reprise en sous-œuvre. Non. Dans la spiritualité, il n'y a pas de reprise en sous-œuvre. La reprise en sous-œuvre, c'est quoi? Vous placez une fondation sur une ancienne fondation, vous mettez les culées à côté pour créer la stabilité. Non. Dans la spiritualité, on ne fait pas de reprise en sous-œuvre. Il faut briser l'œuvre pour reconstruire. Amen. Dans la construction, on dit toujours, quand une maison est mal construite, il faut les détruire. C'est le même principe de la construction. Une maison mal construite, on les détruit, on construit une nouvelle. Au nom de Jésus. Il y a des choses nouvelles qui doivent être bâties. Mais il faut que l'ancienne soit détruite. Tu peux aller, maman. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Yes. Continue. Gédéon prit 10 hommes parmi... Ça, c'est 27. Je continue. Come on, continue. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Yes, écoute-moi alors. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, par la grâce de Dieu, on parlera sur les 12 autels de la maison d'Abraham et quelques traits caractéristiques de la famille d'Abraham. Mais j'aimerais quand même placer un mot afin que nous puissions encore couler dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Je sens qu'il est béni. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gédéon décide. Vous allez comprendre l'importance des prières des cas compliqués. Gédéon décide d'aller détruire l'autel de son père. Numéro 1, Maman Karine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 10 hommes. 10 hommes. C'est l'impact et l'importance de l'onction corporative. C'est l'importance et l'impact de quoi? De l'onction corporative. Il y a certaines dimensions de délivrance. Maman Solange, ça ne demande que l'onction du corps. Oui. Ça ne demande que l'onction corporative. C'est vrai. C'est comme ça que je disais, moi je suis le plus heureux parce que je suis en train de voir les membres de ma famille qui sont aussi connectés. Oh, yes. Il y a une onction corporative. Nous allons prier.
Amen. Nous allons abattre. Nous allons prier. Nous allons établir de nouvelles autels. Car il est écrit qu'il est doux, qu'il est agréable Pour des que le frères. frère t'ait. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui se répand sur la barbe d'Aaron qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon. Comme la rosée de l'Hermon qui descend de la montagne de Sion. Car là, le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie. Gédéon avait compris l'importance de l'onction corporative. Pendant que nous serons en train de prier dans ces programmes de prière, il y a un mandat surnaturel qui va libérer la puissance de Dieu, qui va libérer la grâce de Dieu, afin de créer un équilibre spirituel. Ma main sera dans ta maison. La main de l'autre sera dans ta maison. Il y aura une onction corporative qui va briser les fondements. Amen. Alléluia. Amen. Il va renverser des situations. Il va façonner l'histoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au Zambie. Et la deuxième des choses, Gédéon, il a prié la nuit. Ils ont fait l'opération la nuit. Numéro 2, il y a la place de la discrétion. Il faut comprendre. La place de la discrétion. Alléluia. C'est que tu dois comprendre. La place des prières stratégiques. Ils pouvaient faire ça la journée. Il y a certaines situations qui ne changent pas. Nous rencontrons beaucoup de problèmes à cause des Kusema-Sema. Qui connaît le Kusema-Sema? Alléluia. Chez nous, à Kinshasa, on dit Touba, Touba. Alléluia. Alléluia. Oh, Zambie. Maman, pour ouvrir une porte d'un accès efficace, sache que les adversaires sont nombreux. Il faut la stratégie. L'apôtre Paul pouvait dire une porte d'un accès efficace m'a été ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Il y a des choses, le diable n'est pas omniprésent. C'est les informations qu'il te donne, que tu lui donnes. C'est là qu'il fait pour contre-attaquer. Ils ont travaillé la nuit. Les matins, ils ont seulement trouvé l'hôtel abattu. Là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Il faut aussi comprendre le mystère des prières de nuit. Je bénis le Seigneur pour nous qui prions à minuit. Oh yes. Amen. Parce que lorsque tu pries la nuit, l'homme de Dieu grandit la nuit. Alléluia. Tu ne peux pas être un homme de mystère si tu n'es pas un aigle. Les aigles qui volent la nuit. Alléluia. Oh, yes. Amen. L'homme de Dieu grandit la nuit. Quand ils sont en train de faire les incantations, nous allons ensemble. Que je disais l'église à Kinshasa, les policiers me connaissaient. J'ai porté mes habits sacerdotaux, j'ai prié à l'extérieur de l'église. Et ils surveillent les quartiers. Moi, physiquement, je surveille les quartiers spirituellement. J'étais là, pieds nus, en train de prier, les mains levées. Rema shaka yamande. Rika yamasota kabayeke. Endakaluta labrasata yamande. Rimaya. Et avec les armes, moi, les mains levées. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas renverser des situations quand tu ne connais pas le mystère des Midnight Cry. Quand tu ne connais pas le mystère des combats de nuit, des batailles de nuit. Les grandes batailles se gagnent la nuit. N'est-ce pas? Il est écrit que des grandes décisions se prennent la nuit. Alléluia. Amen. On vit dans un pays où des fois on ne sait pas la nuit ou le jour. C'est en fonction de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Un collègue me posait même la question, qui vous a dit que la nuit c'est l'heure de dormir? Parce que les gens qui nous ont éduqués, qui nous ont dit que c'est la nuit c'est pour dormir, est-ce que réellement la nuit c'est pour dormir? Il y a d'autres concepts qui est remis en cause. Mais tu dois aussi comprendre le mystère de nuit. Pendant ces temps de prière, des 30 jours de prière, comprends aussi le mystère des prières de nuit. Sache aussi te réveiller même quelques minutes la nuit, les mains levées.
genoux à terre, en train de prier, en train de renverser des situations. Il y a des situations qui existent il y a 180 ans avant ton existence. Oh, yes, Il y a des problèmes qui existent il y a 500 ans avant ton existence. Yes, Tu penses que tu peux le briser seulement comme ça. C'est une pure blague. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font des débats avec une spiritualité de bassesse, avec une spiritualité nulle. Il veut toucher des choses qui a fait échouer son arrière-grand-père, qui a fait échouer son père, qui est en train de l'influencer. Il parle de ces choses avec légèreté. Frère, tu vas te retrouver dans l'exil psychiatrique si tu ne pries pas comme ça. Si tu ne t'alignes pas dans la direction de la seigneurie de Jésus-Christ, si tu ne changes pas ta spiritualité, si tu ne changes pas ta manière de connaître le Seigneur, l'histoire va continuer à se répéter. Oh yes, tu feras des débats bibliques. Les débats bibliques ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une transaction qui doit être annulée. Au nom de Jésus. Il y a une transaction qui doit être annulée ce soir. Au nom puissant de Je ne Jésus. sais pas qu'est-ce qui a été bâti. Je ne sais pas qu'est-ce que le bâtisseur a imposé comme loi, comme un principe spirituel. Alléluia. J'aimerais que tu montes en prière. Il va commencer à changer les lois. Amen. Changer le principe Je vais spirituel les changer au nom de Jésus. qui se transmet de génération en génération. Élève ta foi et prie le Seigneur. Au nom de Ta Jésus. foi est déclarée. Au nom de Jésus. Je les déclare, mon Dieu. Tarabakate. L'église au nom de Talabraya.
Au nom de Jésus. Ainsi je prie et je déclare. Amen. Ainsi je prie et je déclare. Au nom de Jésus. Loi et principes spirituels Amen. qui a traversé les générations. Qui existe il y a 500 ans. Qui existe il y a 200 ans. Qui existe il y a 100 ans. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on soit aboli maintenant au nom de Jésus. Au nom de Il est écrit. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Et qui sont en Jésus. Alléluia. L'héritage de la grâce de Dieu. Travers cette parole de l'Église. Je le libère sur quelqu'un maintenant. Amen, je reçois. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ton sang. Que cela touche ton ADN. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi comme une information spirituelle, comme une hérédité spirituelle. Je déclare que cela soit annulé. Au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Dans le feu et le sang de Jésus. Dans le feu et le sang de Jésus. Dans le feu et le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute la deuxième instruction de prière. Tu vas prier le Seigneur contre tout le Dieu qui a été élevé dans ta vie. Que ce Dieu l'attend. Au nom de Jésus. Nous allons prier contre le Dieu des familles. Nous allons prier contre le Dieu des familles. Je ne sais pas quel est le Dieu de ta famille. Mais c'est que je sais. Alléluia. Amen. Va tomber. Amen. Amen. Les dragons vont fléchir. Oh yes. Amen. Les dragons vont fléchir. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon s'est attaqué d'un Dieu de la maison. Gédéon s'est attaqué d'un Dieu de la famille. Quel est le Dieu de la famille? Alléluia. Aujourd'hui, il va tomber. Au nom de Quel est le Dieu de la famille? Aujourd'hui, il va tomber. Au nom de Et le sang de Jésus commence à briser. Commence à faire Oh, tomber je les dieux de brise, la famille. je brise, Tu as été élevé depuis des générations.
la pauvreté, nom de Jésus, Dieu n'est pas mis élevé dans ma famille, et gros mariage, ils sont élevés dans nos familles, c'est désormais levé, réclamé dans les unités, réclamé soit anéanti ce soir, le sang de Jésus, le nom de Jésus, nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je suis en train de libérer la grâce maintenant. Amen. Amen. Contre les dieux des femmes. Au nom de Les Jésus. dieux qui ont été élevés dans nos familles. Les dieux qui avalent des enfants. Au nom de Le Jésus. Dieu qui avale la richesse. Au nom de Le Dieu Jésus. qui avale les destinées. Aujourd'hui, je lève ma main droite. Je prie et je déclare que Au ce nom Dieu-là tombe. de Amen. Aujourd'hui, Au nom de Jésus. ces dieux-là tombent. Au nom de Jésus. Ces dieux-là Au nom tombent. puissant de Jésus. Au nom de Jésus qui tombe. Au nom de Jésus qui tombe. Au nom de Jésus. Dieu-là tombe. Au nom de Au Jésus. nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Un Dieu qui a été comme une fondation.
Une fondation sur laquelle toute la famille est assise. Je prie Dieu que les dieux de famille tombent. Amen. Amen. Et le Dieu de famille tombe. Et le Dieu de famille tombe. Amen. Et le Dieu de famille tombe. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Tous les Jésus. décrets qu'il a inscrits dans son hôtel. Je déclare que ces décrets soient annulés au nom de Jésus. Au nom puissant de Je déclare Jésus. que ces décrets soient annulés au nom de Jésus. Au nom de Je déclare que Jésus. ces décrets soient annulés dans le nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Oh la Satarababa. Alléluia. Gloria Satarababa. Oh Rama Satarababa. Je suis en train de libérer la grâce de Dieu maintenant. Je suis en train de libérer la grâce de Dieu maintenant. Amen. Je Dieu qui nous a reçois. donné ces mandats. Au nom Afin que de les transactions Jésus. maléfiques soient annulées. Afin que les transactions de sang, les transactions de l'ADN soient annulées. Au nom de Jésus. Entre en action maintenant. Au nom de Dieu-là Jésus. entre en action maintenant. Au nom Ce de Dieu-là entre en action maintenant. Au Au nom de nom Dieu-là de entre en Jésus. action maintenant. Au nom de nom Ce Dieu-là agit. Au Ce nom Dieu-là de travaille Jésus. maintenant. Ce Dieu-là Au nom de fonctionne maintenant. Que ces Au nom mandats de deviennent Jésus. maintenant. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Ô Saint-Esprit, c'est le produit de changement. C'est le temps de produit de changement. Amen. C'est le temps de produit de changement. C'est le temps de produit de changement. C'est le temps de produit de changement. Alléluia. Oh Ramasatabaya. Ikatarababa sheke. Les Sotarababa Santa. Au nom de C'est le Jésus. temps de produire le changement. C'est le temps de produire le changement. Amen. Père, que ta main touche. Père, que ta main touche. Amen. Père, que ta main touche. Amen. Ta main Au touche. nom de Jésus. Au nom Père, de que ta main touche. Amen. Que ta main touche. Amen. Que ta Au main nom touche. de Jésus. Amen. Qui est ce Dieu? C'est Dieu. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Le serpent qui a été élevé, sa tête, que sa tête soit coupée. Que sa tête soit coupée. Qui est ce Au nom Dieu? de Jésus. Qui est Au nom ce de Dieu? Jésus. Qui est ce Dieu? Aujourd'hui, donc, aujourd'hui,